Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition d'Actu des Églises du mois de février sur Parole Créatrice Info Télévision. Débutons avec les chrétiens de l'église des Bonnets qui se sont réunis dans la maison du Très-Haut pour une merveilleuse communion fraternelle. Anne Bakane pour plus de détails. C'est précisément à 9h30 que les frères et sœurs de l'église des Bonnets ont commencé le service par la demi-heure de silence, suivi des louanges conduites par le frère Bachemont et Sau. Puis c'est dans la place au révérend J. Roger Pensa pour la parole. Le thème de son sermon est « Sois ton propre prophète », tiré des livres de Joël 3, verset 10, Hébreux 11, verset 1. Jésus-Christ nous dit de bénir et non de maudire. Chaque chrétien doit parler du bien de lui-même. Béni. Nous, on a dû changer de langage. Il faut changer de langage. Mais c'est tant qu'on ne va pas changer de langage, on sera foudroyé. Satan va profiter pour nous déstabiliser. Prophétisons de bonnes choses dans notre vie. Personne n'est fier de sa situation actuelle, dont nous devons juste parler. Le révérend ajoutait également que chaque femme doit parler du bien de son mari et que chaque mari doit parler du bien de sa femme. Et les mamans doivent éviter de vendre leurs enfants dehors. Parlons du bien d'eux. Ce matin, on nous a parlé que nous devons être notre propre prophète. Nous devons parler bien du nous. Nous devons prophétiser des choses bien de nous. Et surtout, les maris doivent bien parler de leurs femmes. Les femmes doivent bien parler de leurs maris. Et parler tous unis les uns les autres. Il nous a rappelé aussi que nous avons la possibilité de changer notre vie. Pour congédier l'assemblée, il dit que le pauvre doit dire qu'il est riche, que le faible dit qu'il est fort et que l'aveugle dit qu'il peut voir. Anne Bakane depuis Bonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens du Shalom Tabernacle et d'Eya ont encore répondu présent ce dimanche 30 janvier 2022 pour louer le Seigneur et écouter sa parole. Une prédication apportée depuis Douala du Love Divine Sanctuary. Lumière puis Baudelaire. Comme tous les dimanches, ici au Shalom Tabernacle de Deya, il se succède de la demi-heure de silence à 9h30, suivi de la louange, qui cette fois-ci a été conduite par le frère Martin Boumé. Les chrétiens ont donc répondu à cette louange par des cris de joie et des applaudissements. Après cela, l'on s'est dans la place à l'écoute de la parole de Dieu apportée par le révérend Lambert Robinson depuis Douala au Lord Divine Sanctuary. Le thème de la prédication était l'heure de l'accomplissement de la parole, tiré du livre de Matthieu 2, versets 1 à 23. Par ailleurs, l'homme de Dieu nous exhorta en disant que Dieu veut un ensemble de personnes vaillantes pour accomplir sa parole. Tout enfant de Dieu a une contribution à apporter dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il prit comme exemple le cas de Daniel qui s'est séparé dans la prière et le jeûne pour accomplir la parole de Dieu. Également celui d'Abraham qui par obéissance a accompli le dessein de Dieu, attenant ferme à ce que Dieu lui demandait de faire. Alors, pour conclure, l'homme de Dieu nous dit d'être prêt, car à tout moment, Dieu voudra nous utiliser. Il ajouta également, aimez-vous les uns les autres. Après cette belle parole, l'église se déconnecta et le pasteur se monta derrière la chaire et congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Lumière Baudelaire pour PCI. La consolation tabernacle de Yokadouma s'est réjouie dans un moment d'adoration et a été bénie par la parole apportée par le prophète William Marion Branham. Uda Babegni. 9h30 à Consolation Tabernacle, c'est la demi-heure de silence. Suite à la louange conduite par le frère Magloire Paritok, le diacre Fibron Tiague viendra à son tour pour le service de communiqué et la prière pour les offrandes. C'est le pasteur Eli Bouddha qui viendra monter en chair pour l'introduction de la bande intitulée « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Mais avant cela, il salua tout d'abord l'assemblée et prononça un mot de prière. En guise d'introduction, le pasteur Eli Bouddha demanda à ouvrir la Bible dans le livre de Marc 7, verset 7. Il fit un commentaire relatif avec le thème. C'est ainsi que fut l'introduction. À retenir cette bande qu'il est bon de faire la volonté de Dieu et la seule manière de servir Dieu, c'est de faire sa volonté à son commandement. Dieu ne change jamais si notre temps est écoulé. Alors nous devons faire appel aux bandes. Nous devons attendre de faire ce que Dieu nous demande de faire au moment de sa volonté, car le contraire de cela nous mène à des conséquences défavorables.
Notre reporter Elda Mbale nous donne les détails du culte de dimanche dernier dans la localité de Banga. Tout commença ce dimanche 30 janvier 2022 à l'église de Mbanga par la demi-heure de silence à 9h30, suivi de la louange conduite par le frère Ambroise. Puis nous étions connectés en vidéoconférence avec le Lord Divin Sanctuary, où le pasteur Samuel Baoya passa quelques communiqués à l'église et ensuite laissa la place à l'apôtre Lambert Robinson. Après avoir adressé quelques salutations à l'église, il lut dans Matthieu 2, versets 1 à 27 et utilisa comme thème à l'heure de l'accomplissement de la parole. L'orateur du jour commença par une lecture expliquée du passage lu. Quand le temps de l'accomplissement arrive, il n'y a que Dieu seul qui met les choses en place. C'est ainsi que Dieu suscite selon les cas les songes, les mages, les anges, les rois, entre autres, pour accomplir la vision. Et chacun de nous a un travail à faire dans l'accomplissement de la prophétie. Dans la suite, il prit l'exemple de Daniel qui prit à cœur ce que Jérémie a écrit, et de Moïse qui fut élevé pendant 40 ans dans le palais du Pharaon. Après l'écoute de ce message, le pasteur Mbale Richard monta à la chaire pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée. Elle Mbale pour Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons à présent Rebecca Baïra pour le compte rendu de l'église de Boumniebel. Tout qui commence par un mot de prière adressé au Seigneur par toute l'Assemblée en ce dimanche 30 janvier 2022. C'est en place à la louange conduite par le frère Jean-Paul Liking. À la suite de la prédication du frère Roger Baïha, qui intitula son thème « La majorité absolue ». La majorité est minoritaire. La majorité, c'est le Saint-Esprit, dit-il, démontrant cela dans le sermon qu'a prêché le prophète William Marion Branham, 1 sur 1 million. Et il prit l'exemple de Jésus, dans lequel il s'est retrouvé à la fin avec 11 disciples dans son église. Et dit, l'église de Dieu a toujours été en minorité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ajouta, ça ne fait rien tant que Dieu est là, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voici en bref le contenu de ce dimanche 30 janvier 2022. Dieu vous bénisse. Shalom. Thierry Ngan nous fait le rapport du culte de dimanche 30 janvier 2022 dans la maison de prière de Pika 21. Le peuple de Dieu a encore été béni ce dimanche 30 janvier 2022 à l'église maison de prière pour tous de PK 21. Tout a commencé par une demi-heure de silence, observé avec respect et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce silence introduira la louange dirigée par le frère Banek Jean-René. Connecté en vidéoconférence au Love Divine Sanctuary, où nous avons écouté les communiqués qui ont été apportés par le révérend Baoya Samuel. Après la lecture des communiqués, le révérend Baoya Samuel introduira le bombardier international, à savoir l'apôtre Lambert Robinson. L'homme de Dieu, à son tour, lira dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du 1er verset au 5e verset. Il lira tout le chapitre après avoir fait asseoir l'assemblée. Il aura pour thème l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est noté ici, les sages du temps de la fin feront des exploits. Nous sommes au temps de l'accomplissement et au temps des instructions. Et ce temps est le temps des œuvres. Au temps de l'accomplissement, les derniers deviennent les premiers. L'homme de Dieu finira par dire, chacun de nous doit être prêt, car Dieu va te commissionner. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste Kangré congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice Info. Comme d'habitude, les chrétiens du tabernacle d'Etoa se sont une fois de plus réunis autour de la parole de Dieu pour une communion fraternelle. Un reportage signé par Laetitia Mbogo.
Il est exactement 10 heures précises lorsque les chrétiens du tabernacle des Toits se sont réunis à la table du Seigneur. Les prédicateurs du jour, le prophète Branham et le révérend Cameron Victor, abordera chacun à son tour un thème bien précis. Le prophète Branham parlera ici de l'absolu et lira dans Acte 26 du verset 15 à 18 et dans Acte 23 le verset 11. Il dira que chacun de nous se doit d'avoir un absolu, de telle sorte que nous soyons capables de voir la parole de Dieu, notamment la Bible, être manifestée dans l'humilité et l'amour dans nos vies. Il terminera en disant qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le révérend Cameron Victor, quant à lui, apportera une exhortation sur l'évangélisation. Il parlera ici de Malachie 4. Il insistera sur le fait que nous avons pour devoir de propager l'évangile et de ramener les âmes à Christ, car le grand berger les réclame. Welcome back for this edition of Church Actualities. It was with joy that the brethren in the Mungo Tabernacle of Konsamba gathered last Sunday to listen to the word of God. Let's listen to Isaac Akame. After 30 minutes of silence, Brother Akame Isaac led the church in some moments of praises and worship. The man of the day, Pastor Jineba Emmanuel, took the pulpit and read in the book of Philippians 2 verse 9 to 10 and Colossians 3 verse 17. He entitled his message, The Name of the Lord Jesus Christ. He was saying, calling on the name of the Lord Jesus Christ is a form of invocation because it is a name that is above all names. Even demons are afraid of this name because this name is an atomic bomb against their kingdom. Baptism, healing, repentance, forgiveness, and so on and so forth is done in the name of Jesus Christ. Today's message was really touching, and I personally understood that we should do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Wherever we are going to, even if we want to greet somebody in our business, we should put the name of the Lord Jesus Christ first. In conclusion, this name must be called in all humility, for the name of the Lord Jesus Christ is life. Sunday of blessings and testimonies in which all the Christians of the Love Divine Sanctuary in Boko were blessed. Nyafanel for the details. Very glad to be in the house of the Lord. This is how the Christians of Love Divine Sanctuary in Boko took part in the worship live from Love Divine Sanctuary. It was then followed by the intervention of the international bomber, Apostle Lambert Robinson, introduced by Apostle Bawia Samuel. It is indeed after some announcements read by the shepherd of the assembly that the speaker of the day, before entering in his sermon, read in Matthew 2 verse 1 to 23 and took as theme, at the time of the fulfilling of God's word. He made the Christians understand that when the hour of the fulfillment of Jesus' birth arrived, even those who were not included in the vision succeeded with him, like the case of the Magi's which, for them the star had a meaning, the king. Also, the hour of fulfillment is the time of instructions and commands, and these commands are not written, but they are prescriptions that God has decreed. It was after this marvelous listening that Reverend Mukam Shah went on the pulpit, and from there, some testimonies and songs followed so as to thank God for his word. We hereby conclude that God has a means of his policy. Yes, Nya Fanel from Love Divine Sanctuary Moko. Let's now listen to Fozenke Eto for the report of last Sunday service in the town of Bamenda. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It was a very special and unique service this Sunday, 30th of January 2022 in Faith Tabernacle, Bamenda, as the people of God came together as a family to hold a family meeting with the aim of strengthening its unity. The service started at exactly 9:30 p.m. with Brother Fozenke leading in songs. The preacher of the day, Papa Alfred, then mounted the pulpit and preached on the topic, How to be United. Reading from Psalms 133 from verse 1 to 3 and also from Ephesians chapter 4 from verse 1 to 32, he prepared the grounds for the family meeting in his sermon.
Immediately after which, the meeting started with all the children of God sitting together as a family, and one after another, the children of God poured out their grievances, reconciled with each other, and made recommendations. The sermon of today was so wonderful. It was a blessing to the believers of Faith Tabernacle. We're talking about how to become united, and this was just like a form of repetition, a reminder, because 2 weeks ago we received a man of God from Douala who spoke to us about the power of unity and how to become united. So today our minister was just reminding us how the things we have to do to become united, and we read Ephesians 4:30, the things that we have to keep away for the unity to be there. So, and I believe that it's not only for Faith America, it's a very important aspect, unity, and we have to all inculcate that in our families, in the society, and even brothers and sisters have to be united so that as one person they can work to achieve greater objectives. God bless you. There was harmony and joy among God's people, and they finally departed satisfied with aspirations to make frequent such meetings. Reporting for PCI, I'm Fozenking from Faith Tabernacle, Bamenda. The brethren in Melon gathered once again to listen to the word of their Savior. Fabiola Mombe confirmed her presence amongst the brethren. The service began exactly at 9 a.m. in the morning. Brother Fares lead the church with worship, song, and praises. After which Pastor Ndike, who was the pastor of the day but Noah else, read in Exodus 20 verse 12, Deuteronomy 5 verse 16, Proverbs 30 verse 17, and Matthew 15 verse 3 to 6. He entitled his message, Obey your father and your mother. The blessing of a child comes from the parents. So if a child disobeys his or her own parent, it is an abomination in the kingdom of God. The man of God ended his sermon with a word of prayer, after which we see brothers and sisters at the end of the service greeting each other. We are from Closing Pastor Jeep from Konsamba have preached in the book of Exodus chapter 20 verse 12 that we have to obey our mother and our father. It was Fabiola Mumbe from Creative World Television. The children of God at the Bombari Assembly wasn't left out last Sunday with God's presence. Sarah Mamigo for more details. The service of this Sunday started at 10 p.m. Exactly at 10:30, after a short period of silence, Brother Divine Kake conducted the song. The church was in connection with the Love Divine Sanctuary in Douala, where Apostle Lambe was preaching. He read in the book of Matthew 2. The sermon was at the time of the accomplishment of the word. It is important to read all the chapters of a book in the Bible because there are things that they have been putting together for the word of God to be accomplished. Many of us are still dogmatics in church. They don't know the flexibility of the Lord. That is why at the end of the times, the wise will do exploits, says the word of God. The servant of God finishes his sermon by saying that we should avoid the spirit of gossips, the spirit of anger, spirit of hatred. We should love each other because it is time for the Lord to give us a mission. Salam Ambingu for PCI. It is a call to go to the other side that the Christians of Boya Prayer House received last Sunday, 30th January 2022. Becky Dibater Osmo.
The service of last Sunday in the House of Prayer Boya was rich in songs led by Deacon Gassan Simon Pierre and also testimonies and special songs from other Christians. Pastor Gerard Amenko, when he mounted the pulpit, read from Luke 8:22 to 26, after which he delivered a sermon under the topic, Jesus said, let's go over to the other side. And the situation, I can no longer eat a good meal in my house. All your money is going on drugs. It is a storm. But it doesn't mean that the Lord has forgotten you. Hallelujah. The Lord was in the boat. And he was sleeping while the storm was striking. The Lord is still in your boat. Even though you are in that situation. The man of God says we should desire to go to the other side, to which he added, when we decide to go there, the devil rises. In such times, we need to wake up the Lord. Jesus was sleeping in the boat to see the reactions of his disciples. A moment of storm could be sickness, poverty, persecution, or societal rejection. For these moments of storm to be over, we need to go to the other side. But we cannot go to the other side without a change of our minds. We need to cancel all evil attitudes. In conclusion, Pastor Amenko, in many words, said the devil knows when we go to the other side, we will be a danger to him. It is a prayer from Pastor Chamo Fidelis that brought the service to an end. Bekidziba, pour PCI Info TV. Dear televiewers, thanks for your kind attention and stay connected to your channel, Power Creatrice Info Television, for new informations. God bless you. Shalom.